Bonjour chers compatriotes, je reviens aujourd'hui vers vous pour la deuxième vidéo de la série de 3 comme j'avais annoncé hier sur l'étude comparative entre la Constitution de mai 2010 et la Constitution envisagée dans le cadre du projet de référendum de 2020. Mais d'abord je vais faire une petite précision avant d'attaquer le sujet du jour. Pourquoi j'appelle cette constitution la constitution Zogbelimou? Zogbelimou, c'est le professeur de droit, agrégé en droit, un très éminent professeur en Guinée, qui est connu de tous et qui a donné donc une caution morale, scientifique, dans le cadre de ses projets. Il s'est compromis de bout en bout dans cette procédure. Il a même été désavoué par la Cour constitutionnelle, qui ne lui a pas donné raison sur les fondements qu'il avait donnés. Donc voilà pourquoi je lui attribue cette paternité. Il faut savoir dégoûter ceux qui nous inspirent du dégoût. Donc le professeur doit en fait supporter devant le peuple, devant l'histoire, sa compromission. Maintenant, je vais parler du sujet du jour. Aujourd'hui, l'étude comparative portera sur l'exécutif dans la Constitution de mai 2010 et l'exécutif dans la Constitution Zogbelimou. Exemple, l'article 45 de l'actuelle Constitution. Elle dispose que le président de la République est au-dessus des partis politiques. L'article 35 de la Constitution Zogbelimou supprime cette disposition. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conséquence juridique? C'est que désormais, le président de la République peut continuer à être militant de son parti, à être président de son parti, à financer son parti politique. D'ailleurs, Alpha Condé le faisait durant tous ses deux mandats, mais de façon illégale. Désormais, ce sera quelque chose de légal. Ensuite, prenons l'article 46 de l'actuelle Constitution, celle qui est actuellement en vigueur. Elle dispose: le président de la République nomme un conseil des ministres aux emplois civils et militaires, dont la liste est fixée par une loi organique. Donc, je vais faire un petit détail. Donc, cette disposition de l'actuelle Constitution, elle attribue en fait la compétence à l'Assemblée nationale de fixer par une loi organique les emplois civils et militaires pour lesquels le président de la République aura compétence de nommer. C'est-à-dire, vous avez une nette séparation. L'Assemblée, par une loi organique, détermine les emplois civils et militaires. Le président de la République, il nomme dans ses emplois civils et militaires. Désormais, la Constitution Zogbelimou, article 39, dispose: il nomme à tous les emplois civils et militaires qui sont déterminés par voie réglementaire. C'est-à-dire, désormais, avec la Constitution Zogbelimou, le président de la République, c'est lui qui va déterminer les emplois civils et militaires et c'est lui qui revient nommer. Donc, il a aspiré une compétence qui était dévolue à l'Assemblée nationale, aux députés. Voilà, c'est pour ça, en fait, la Constitution envisagée dans le cadre du projet de référendum, ce n'est pas une constitution populaire, ce n'est pas une constitution pour le peuple de Guinée, c'est une constitution pour un homme, un président. Et vous allez le remarquer, en fait, durant tout le déroulé. Ensuite, prenons l'article 41. L'article 41 de l'actuelle Constitution, celle de mai 2010, elle dispose: la vacance de la fonction de président de la République est déclarée par le Conseil constitutionnel saisi par le président de l'Assemblée nationale ou ses vice-présidents ou encore par un quart des députés de l'Assemblée nationale. Donc, pour saisir le Conseil constitutionnel, la Cour constitutionnelle, il fallait un quart des députés, ou le président de l'Assemblée nationale, ou un ou ses vice-présidents. Désormais, avec la Constitution Zogbelimou, article 54, la vacance de la fonction de président sera une saisine aux 3 quarts des députés. Vous imaginez 3 quarts des députés. C'est-à-dire que je vais d'abord définir qu'est-ce que la vacance des pouvoirs. La vacance du pouvoir. La vacance du pouvoir, c'est cette période où il y a un empêchement qui fait que le président n'exerce pas son pouvoir. Soit parce qu'il est décédé, soit parce qu'il a démissionné, soit parce qu'il est malade, alité chez lui ou à l'hôpital. C'est ce qu'on appelle la vacance du pouvoir. Mais pour constater cela et déclarer cela, il fallait avant un quart des députés. Désormais, c'est 3 quarts. C'est-à-dire que même mourant dans son lit, Alpha Condé, personne ne peut constater en fait la vacance du pouvoir. Voilà. Là encore, ça démontre en fait l'envie de protéger un homme
et non pour l'intérêt national. Ensuite, article 46, on va monter d'un cran sur la façon dont le président de la République, dans la constitution Zogbelimou, aspire les compétences de l'Assemblée nationale, aspire les compétences du Premier ministre. Article 46 de mai 2010. Le président de la République peut déléguer une partie de ses pouvoirs au Premier ministre. L'article 39 de la constitution Zogbelimou supprime cette disposition. Donc vous imaginez en fait la constitution envisagée dans le cadre du projet de référendum, c'est une constitution qui est faite autour du président de la République, qui permet au président d'aspirer en fait les compétences de son Premier ministre, les compétences en fait dévolues à l'Assemblée nationale. Tout est pour lui en fait. Ensuite, si vous prenez aussi l'article 27 de mai 2010, elle dispose que nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. L'article 40 du projet de constitution de 2020 supprime cette disposition. C'est-à-dire que désormais, vous pouvez faire 2 mandats. Après vos 2 mandats, disons après quelques temps, vous pouvez revenir et vous représenter comme candidat à l'élection présidentielle. Donc comme vous voyez, en fait, tout est construit autour du président de la République.